Vous contestez les sondages aujourd'hui qui vous donnent 5% d'intention de vote? Alors, les sondages, moi j'y ai travaillé pendant très très longtemps. Je vais être très clair sur votre antenne. Il y a aujourd'hui une entreprise de démolition en bonne et due forme, une entreprise de démolition en bonne et due forme du mouvement démocrate. Cette entreprise, elle passe par quoi? Et on ne va pas me taxer d'être paranoïaque. C'est la thèse du complot un peu tout de même. Non, ce n'est pas la thèse du complot. Aujourd'hui, on sait très bien, quand on regarde les sondages, qu'il y a une manipulation de certains sondages. Je ne citerai pas les instituts, je ne suis pas là pour ça. Je revendique haut et fort, connaissant bien le sujet, et en ayant nous des chiffres, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une pondération à la baisse sur les intentions de vote. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des intentions de vote telles que celles qui sont affichées, ça peut décourager certains des militants. Enfin, tous les sondages vous donnent aujourd'hui autour de 5%. Ça peut décourager. Oui, quand il y avait un sondage qui nous donnait à 9%, personne n'en a parlé. En l'occurrence, un sondage, c'est ça. Personne n'en a parlé. Pourquoi ? Je vous demande tout simplement pourquoi. C'est un peu la thèse du complot, je le disais. Et qui serait derrière cette entreprise de démolition comme vous dites ? Pour moi, ce n'est pas la thèse du complot. C'est juste qu'aujourd'hui, avoir un centre libre et indépendant qui soit une véritable troisième voie pour le pays, avec un refus systématique d'un bloc de gauche ou de droite qui n'arrête pas de rentrer dans des querelles de politique politicienne, où vous avez au milieu, notamment en Ile-de-France, le francilien qui trinque, quand on ne règle pas ses problèmes de la ligne 13, ou quand on ne règle pas ses problèmes de formation ou d'accès à l'emploi, il y a très clairement une non-volonté de certains partis, de certaines personnes, de ne pas voir un fort libre. Les deux partis principaux. L'UMP, ça me semble assez clair. Ça me semble même très très clair. Donc Xavier Bertrand, par exemple, secrétaire général de l'UMP, manipule les sondages en défaveur du MoDem. Je ne dis pas ça. Je n'ai surtout pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un cahier des charges avec, d'une manière générale, une systématisation de l'idée que le mouvement démocrate serait mort. Alors, moi, je tiens à dire sur votre antenne que non seulement il n'est pas mort, non seulement on va se battre, et je serais très curieux de voir la tête des différents interlocuteurs qui souhaitent que le MoDem soit effectivement une force politique largement en retrait au sortir du 14 mars. On a tout de même l'impression que le MoDem est inaudible dans cette campagne des régionales en Ile-de-France. Sur l'affaire Soumaré, par exemple, on voit que le FN a pris 2,5 points selon un sondage que vous trouverez justifié ou pas, mais le FN a pris 2,5 points suite à l'affaire Soumaré. Ils sont aujourd'hui à 7,5%, 10% au niveau national selon l'IFOP. Voilà, et le MoDem reste assez silencieux sur cette affaire. Mais vous vous rendez compte ? On est en pleine élection régionale. Des enjeux qui sont colossaux. Une région qui gère en Ile-de-France 4,6 milliards de budget, qui a échoué sur un nombre de sujets incroyables, comme la formation, comme l'apprentissage, comme le développement économique et l'emploi, où on n'y consacre que 2,3%, or dans toutes les autres régions, on y consacre 8,3%. Vous dites que c'est pas important l'affaire Soumaré ? Je ne dis pas que c'est pas important, je dis que bien évidemment c'est important. Et en plus, cette affaire, elle est teintée quand même de propos tendancieux, dont à l'habitude d'ailleurs l'UMP, ce ne sont pas leurs coups d'essai. Donc, bien sûr que c'est important. Et puis, ce que vous avez d'encore plus important, c'est quand vous allez dans la rue, quand vous allez sur les marchés, quand vous voyez ces gens qui vous expliquent que depuis 17 ans, ils attendent leur logement social, que vous avez cette mère de famille qui vous explique, qui vous donne le CV de son garçon, le curriculum vitae de son garçon, dont elle a payé les études relativement chères pour être juriste de formation, qu'il est à Bac+5 et qu'il est aujourd'hui, il travaille dans la maintenance. Les sujets sont aussi là. Donc, bien sûr que l'affaire Ali Soumaré, c'est quelque chose de très regrettable. Et de très regrettable, notamment pour les personnes qui ont lancé cette affaire avec des propos extrêmement tendancieux. Je pense très clairement, et je vais vous le dire, que si Ali Soumaré n'était pas issu, comme on aime à dire, de la diversité, on ne parlerait pas, il n'y aurait pas eu ce type d'attaque contre Ali Soumaré. Et l'UMP est trop familière de ce type de sujet et de ce type d'approche, qui pour moi, c'est de la politique de caniveau, je vous le dis. Alain Dolium, dernière question sur le deuxième tour, puisque le MoDem ne fera visiblement pas 10% à ces régionales en Ile-de-France. Je cite Jean-Luc Benamias, transfuge des Verts. Nous sommes prêts à envisager toutes les fusions possibles, sauf avec l'UMP. Alors, vous êtes sur la même ligne ? Pour ma part, en Ile-de-France, je vous garantis que l'on se bat tous les jours pour expliquer ce que l'on fait, ce que l'on peut proposer, ce que l'on a déjà défendu avec le groupe d'élus qui était à la région, et je pense que l'on peut arriver effectivement à se retrouver au second tour. On se bat tous les jours pour ça. Avec qui donc ? Au second tour, les alliances, elles peuvent se faire sur la base de quoi ? À partir du moment où vous avez une liste qui est la seule à avoir identifié que la priorité pour l'Île-de-France, mais aussi pour le pays, était le développement économique et l'emploi, parce que c'est l'emploi qui organise une bonne partie de la qualité de vie. Donc c'est qui ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes, ou j'allais dire tous les acteurs politiques qui veulent travailler sur cette priorité seront les bienvenus. Donc PS ou UMP, peu importe. Seront les bienvenus.
Merci Alain Dolium, je rappelle tête de liste Modem au régional pour l'Île-de-France, invité ce matin de Radio Classique. Merci. Merci à vous.